Je tiens à remercier le secrétaire général du CAMES pour avoir fait les déplacements jusqu'à Bamako afin de signer ce protocole d'accord qui est relatif à la tenue de l'atelier de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Les choix qu'a porté sur le Mali nous honorent et nous tenons à exprimer notre gratitude à la communauté du CAMES pour ce choix qui a été fait. Effectivement, cet atelier est d'une extrême importance parce qu'il va permettre de donner une nouvelle dynamique à la recherche dans l'espace du CAMES. Vous savez bien que la recherche est le moteur de l'émergence économique à travers le monde entier. Et les pays africains, de manière générale, et les pays membres du CAMES sont tenus de faire des efforts supplémentaires, des efforts substantiels pour mieux organiser, mieux structurer et harmoniser leur politique de recherche pour permettre aux Africains de manière générale, aux sociétés africaines, à notre économie de tirer profit des capacités intellectuelles des chercheurs africains afin de relancer l'économie en Afrique. Donc c'est dans ce cadre-là que le CAMES a décidé d'organiser ses premiers ateliers à Bamako ici en janvier 2026. Et le Mali promet de mettre tout en œuvre pour que cet atelier soit un moment d'échange important entre tous les acteurs du monde de la recherche, ainsi que les acteurs du domaine public comme privé qui y prendront part, afin que notre communauté puisse fonder son espoir sur la recherche afin de relancer l'économie dans l'espace CAMES. Alors, nous attendons concrètement que cet atelier permette de sortir l'ébauche d'une politique harmonisée, ça c'est très important, et qu'ensuite qu'il y ait une ébauche aussi des stratégies communes qui va mettre en œuvre cette politique et qui permettra de relancer la recherche dans cet espace-là. Excellence, Monsieur le ministre, cette cérémonie que nous réunit ici le directeur des programmes du CAMES en charge de l'assurance qualité, de la recherche et du partenariat est une cérémonie mémorable. Il s'agit de la signature effectivement d'un protocole d'accord relatif à l'organisation du premier atelier, je dirais l'atelier fondateur de la redynamisation de la stratégie de la recherche dans l'espace CAMES, ici à Bamako, en janvier 2026. Comme vous l'avez si bien fait, pour rappel, il faut savoir que la recherche scientifique est le parent pauvre de notre institution commune et je dirais même de nos politiques nationales au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que l'équipe dirigeante actuelle de notre institution, dans sa vision de faire de l'institution CAMES une institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique, mais également un véritable outil d'intégration académique et de développement durable, dans cette vision, la recherche scientifique occupe une place de choix. Parce qu'on ne peut pas parler d'outils de développement durable s'il n'y a pas de production scientifique, s'il n'y a pas d'innovation qui impulse le développement. C'est pour ça que nous avons, dans le plan stratégique de développement du CAMES pour la période 2024-2028, dédié plusieurs axes à la redynamisation de la recherche scientifique. Et pour cela, le Conseil des ministres, grâce à votre implication, à l'implication forte du Mali, a pris un certain nombre de résolutions qui nous permettent de pouvoir donc aller vers cette redynamisation. La mission principale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, c'est entre autres l'harmonisation des politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Mais nous ne pouvons pas harmoniser une politique dans 19 États membres sans qu'il y ait un minimum de consensus et sans qu'il y ait une stratégie pour la faire. C'est pour ça que cet atelier sur la redynamisation, la stratégie de redynamisation de la recherche va avoir entre autres 5 objectifs majeurs. Le premier objectif, ce sera la définition d'une politique commune ambitieuse en matière de recherche dans l'espace CAMES.
Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas harmoniser des politiques nationales sans avoir une vision commune. Et c'est pour ça que Bamako sera le lieu où nous allons accueillir les directeurs généraux de la recherche ou les directeurs de la recherche, en tout cas les porteurs de la politique de recherche dans les 19 États membres seront là à Bamako. Justement pour ce premier objectif, à savoir quelle recherche scientifique voulons-nous pour notre espace CAMES. Quelle doit être l'importance de la recherche dans les politiques nationales? Quels sont les moyens que nous nous donnons pour aller vers cette recherche? Nous allons donc dessiner cette politique qui va être en même temps, je dirais, une politique, les lignes directrices d'une politique de diplomatie scientifique véritable. Il faudrait qu'on arrive à faire comprendre à nos dirigeants qu'on ne pourra jamais se développer sans avoir une recherche scientifique forte. Il suffit de regarder dans le monde entier, les pays qui sont devant, c'est ceux qui investissent dans la recherche. Et donc, ça, on va le faire avec les DGF. Ensuite, le deuxième objectif, ce sera d'avoir une stratégie pour mettre en œuvre cette politique ambitieuse. Et cette stratégie partira déjà par le cœur de métier du CAMES, qui est la mutualisation. C'est-à-dire, nous allons, grâce à une résolution qui a été prise par le Conseil des ministres, mettre en place le réseau des directeurs généraux de la recherche et de l'innovation du CAMES. Il faut qu'on ait ce réseau pour que ne serait-ce que cette politique commune puisse être implémentée au niveau national et puisse être enrichie. Il faut que les porteurs de cette politique soient en réseau. Ensuite, la recherche scientifique se passe sous nos cieux au sein des écoles doctorales. Écoles doctorales qui sont en fait des consortiums de laboratoires ou d'universités sur la recherche d'une thématique donnée. Et bien, nous allons mettre en place aussi le réseau des écoles doctorales du CAMES, qui sera en fait un label de qualité. Les écoles doctorales ou les formations doctorales qui répondent à un certain nombre de critères édictés par le CAMES pourront faire partie de ce réseau, et ça va permettre de mutualiser nos efforts. Et ensuite, dans cette stratégie, nous allons toujours, dans la même stratégie, mettre en place les pôles de compétences de recherche. Au sein de chaque réseau d'écoles doctorales, nous allons identifier des laboratoires de référence qui vont être les pôles de compétences en matière de recherche, qui vont permettre de regrouper toutes les compétences dans le domaine concerné, que ce soit la santé, l'agriculture, de l'école doctorale, qui va permettre également aussi la mobilité des ressources, aussi bien au niveau des chercheurs que des étudiants dans ce pôle de compétences, mais surtout qui va permettre d'aspirer la diaspora et le secteur privé pour que nous ayons une recherche impactante au niveau de l'Afrique. Si nous avons 8 laboratoires de référence dans 8 domaines clés, l'Afrique doit pouvoir parler. Nous produisons des satellites, nous produisons ceci, mais grâce à la mutualisation, c'est ça les pôles de compétences que nous allons mettre en place. Vous voyez? Et donc la stratégie, elle va continuer jusqu'au financement, évidemment. Et donc, le troisième objectif que nous comptons faire, c'est aussi la question, et monsieur le ministre a bien rappelé, la question de la production scientifique. L'Afrique pèse très peu, mais en réalité, si on regarde très bien, les chiffres au niveau international, ceux qui font la recherche ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui sont dedans, qui font que ces pays brillent. Donc, que devons-nous faire en matière de production scientifique, en matière d'édition scientifique? Donc, nous allons essayer de réfléchir ensemble. Le CAMES a un outil qui s'appelle le Codex, qui est une base d'indexation donc des revues scientifiques que nous allons essayer de lancer ensemble. Nous allons aussi réfléchir ensemble à quelle est la stratégie que nous pouvons mettre en place de telle sorte que l'Afrique puisse parler également en termes de production scientifique et en termes de contribution à la recherche. L'autre pan, monsieur le ministre l'a rappelé, c'est le financement de la recherche. Nous allons aussi redéfinir le financement de la recherche, aussi bien le financement national que le financement au niveau de la sous-région. Et puis, enfin, nous allons parler de mobilité académique, parce qu'en réalité, le CAMES est un espace d'intégration et de mobilité académique. Mais ce que nous constatons, c'est que nous avons des grades qui sont acceptés partout, mais les ressources humaines ne bougent pas. Donc, voilà un peu, monsieur le ministre, la substance de cet atelier qui est historique. Parce que nous avons des textes du Conseil des ministres qui encadrent tout ce que je viens de dire. L'idée de l'atelier, c'est de réunir tous les acteurs, que ce soit les directeurs généraux de l'enseignement supérieur, que ce soit les recteurs et les vice-recteurs en charge de la recherche, que ce soit les coordonnateurs actuels des programmes thématiques de recherche, que ce soit les présidents des CTS, tous les acteurs de la recherche se réuniront à Bamako ici en janvier
pour dire voilà ce que nous voulons comme recherche, voilà la place que nous voulons de la recherche dans nos politiques publiques, voilà les moyens que nous nous donnons pour y aller, et ces documents feront date. Et c'est pour ça que cet atelier, il est fondamental. Et encore une fois, nous tenons à remercier les plus hautes autorités de la République du Mali et vous en particulier, Excellence, d'avoir accepté d'abriter cet atelier fondateur.